Bonjour les amis, c'est donc demain dans toutes les écoles de France et de Navarre que va avoir lieu la grande bataille de l'abaya qui ne doit absolument pas nous laisser neutres ni indifférents. Mais avant d'évoquer cette bataille et les dessous qu'il y a, je voulais faire quelques petits rappels, on va le dire comme ça. D'abord une pensée pour Alice Cordier, qui est la présidente de Némésis, et pour deux militantes de Némésis qui ont passé la nuit en garde à vue sur demande de Moussa Darmanin, tout simplement parce que les bougresses, régulièrement agressées dans les manifestations féministes, parce que osant lier l'immigration aux agressions que subissent les femmes, ce que naturellement les gauchistes ne veulent pas entendre, donc ces deux femmes, dans un type d'action typiquement gauchiste, lors de la grande braderie de Lille, ont déployé une banderole renvoyant un petit peu Lille avec Saint-Denis et parlant un petit peu de toute l'insécurité qui se déroule à Lille, une des villes les plus touchées par des faits divers et par des agressions causées naturellement la plupart du temps par des immigrés. Et puis une autre pensée pour Ivan Benedetti, qui a été arrêté, lui, parce qu'il voulait rendre hommage dans un cimetière dans l'Essonne à Pierre Sidos. Alors je vais vous dire, je connais pas bien ces milieux-là, je suis pas sûr que je sois d'accord avec tout ce qu'il raconte, mais en attendant, je trouve que se retrouver en garde à vue parce qu'on rend hommage à quelqu'un qui est mort il y a 3 ans, c'est quand même un truc bizarre. Ça me fait penser un peu à ce qui est arrivé à l'Iliade, même si ça s'est pas fini en garde à vue, l'association présidée par Jean-Yves Le Gallou, qui s'est vu interdire de vouloir rendre hommage dans un lieu privé pourtant à Dominique Vénère qui s'était suicidé 10 ans plus tôt. Pour vous dire quand même toutes les restrictions aux libertés les plus fondamentales, le droit à rendre hommage qui aujourd'hui frappe la France de Macron. Alors moi, j'ai pas encore été mis en garde à vue, du moins pas pour cette raison-là. Ça m'est arrivé dans mon jeune temps pour d'autres raisons, mais bon, il y a prescription. Mais en attendant, chaque militant patriote peut s'attendre aujourd'hui, du jour au lendemain, à se retrouver en garde à vue pour une action qui ne plaît pas au pouvoir. Je vous précise d'ailleurs que normalement le 7, donc je crois que c'est jeudi, ouais, je crois que c'est jeudi ou vendredi, j'en sais même plus rien, je suis à Montpellier où je dois subir un procès. Vous voyez un peu le pays dans lequel on est. Je dois subir un procès qui m'est intenté par la présidente de la Ligue des droits de l'homme parce que je lui ai donné c'est une avocate par ailleurs, Sophie Mazas, et je lui ai donné quelques conseils de féminité qui manifestement ont été compris comme des injures sexistes. Donc une fois que j'ai dit ça, on va aborder maintenant le fond de la question, le fond de cette vidéo, le problème de l'abaya. Alors, on a envie, quelle que soit l'antipathie qu'on puisse avoir pour le personnage, Gabriel Attal, on a envie qu'il réussisse, on a envie que ça marche, on a, je dirais, presque envie de l'aider. En même temps, il faut savoir, c'est facile quand on est ministre de l'Éducation nationale de passer après une brêle. Vous vous rappelez que Blanquer avait suscité beaucoup d'espoir, tout simplement parce qu'il passait après Najat Vallaud-Belkacem, qui avait accéléré la destruction de l'école publique et de tous les savoirs qui devaient y être dispensés. Là, c'est pareil. Attal, il arrive après Papendiaï, ministre racialiste, wokiste, qui a fermé les yeux devant toutes les offensives islamistes à l'école depuis qu'il est là, tout simplement parce qu'il n'est pas contre, faut pas se raconter d'histoire. Donc, Gabriel Attal qui arrive derrière, et sans doute un tout petit peu chaperonné par Choupinet, qui la joue, roule des mécaniques, et la baya, c'est terminé, il n'y aura pas à l'école. On a envie de dire, vas-y Gabi, quoi, pourvu que ça marche. Alors, je rappelle, parce que ça me fait penser, moi, à deux histoires dans lesquelles j'ai été un tout petit peu concerné, c'est-à-dire la bataille contre les signes religieux à l'école en 2003, et la bataille contre la burqa dans la rue, dans l'espace public, en 2009. Très franchement, on a mené deux batailles victorieuses qui sont exemplaires, qu'il fallait mener, qu'on mis un coup d'arrêt, je dis bien un coup d'arrêt à l'offensive de l'islam dans certains lieux. Pour autant, depuis 2003, c'est-à-dire il y a 20 ans, est-ce qu'on est plus fort ou moins fort qu'en 2003? Il ne faut pas se raconter d'histoire. En 20 ans, les Meuse ont eu des millions et des millions de nouveaux venus en France.
France, qui ont constitué un rapport de force plus favorable pour eux, tout simplement parce que, en même temps que la France et la République reculent, eux sont plus nombreux en nombre, que ce soit donc en 2003 ou en 2009. Donc vous allez me dire, d'accord, mais il faut faire quoi? Il faut d'abord soulever la contradiction, l'incohérence et la duplicité d'un gouvernement qui prétend lutter contre pour les valeurs laïques et contre l'offensive, ils appellent ça des intégristes islamistes alors que c'est l'offensive de l'islam, dans l'école. Il y a une contradiction quand on fait venir des millions de musulmans en France qui font des enfants, qui vont dans les écoles, et de s'étonner que dans les écoles, ils se comportent en musulmans, et donc se comportant en musulmans, dès qu'il y a, on va dire, une fenêtre de tir, ils s'en saisissent. Il y avait le voile en 2003, il y a aujourd'hui la baya, il y a la revendication des repas halal, il y a la contestation des cours. Bon, il y a un ensemble de choses où ils se sentent en situation de force et ils en profitent. Ils sont soutenus, c'est intéressant, ils sont soutenus par Mélenchon, ils sont soutenus par Soros, ils sont soutenus par l'ONU et ils sont soutenus par les islamistes, bien évidemment. Donc c'est intéressant ce front unique et tout. Alors vous allez me dire, c'est pas le tout, tu la ramènes, mais toi tu ferais quoi si tu étais ministre de l'Éducation nationale? Alors d'abord, c'est pas mon rôle, mais si j'étais ministre, disons-le, je ne pourrais être ministre que d'un gouvernement de reconquête. De reconquête, pas le parti d'Éric Zemmour spécialement, mais un gouvernement de reconquête. Et que ferait un gouvernement de reconquête? La première chose, c'est qu'il arrêterait l'immigration, ça me paraît évident. La deuxième chose, c'est qu'il procéderait à une remigration massive des millions d'envahisseurs qui ne sont pas là pour devenir français, mais qui sont là pour être des forces d'occupation. Faut mettre les mots qu'il faut sur la situation. On va arrêter de tourner autour du pot. Donc il y a déjà une politique globale à mener, l'expulsion de tous ceux qui préfèrent les lois de l'islam aux lois de la France, aux lois de la République. Et puis en attendant l'expulsion, désolé, mais l'islam nous fait la guerre, il faut faire la guerre à l'islam. Et donc faire la guerre à l'islam, si vous interdisez les abayas, vous interdisez les camis, vous interdisez le voile, tout ça c'est normal, mais à partir de là, vous interdisez toute visibilité de l'islam. Et si vous interdisez toute visibilité de l'islam, vous fermez les mosquées. Et vous dites très clairement que les musulmans ont le droit de faire leurs prières s'ils veulent, ils ont le droit de lire le Coran, mais chez eux, et qu'il ne doit pas y avoir de visibilité. Vous rappelez que dans les pays musulmans, les autres religions n'ont pas le droit d'exister et que les athées sont souvent plutôt maltraités. Donc il n'y a pas de raison de faire des complexes. Ils nous déclarent la guerre, ils ont le nombre, il faut que le nombre soit moins important et il faut qu'ils aient moins de visibilité. Bien évidemment, les boucheries halal, c'est plié. Et bien évidemment, toute attitude hostile à la France, toute attitude hostile à l'égalité homme-femme, toute attitude hostile à la laïcité, toute attitude hostile à la séparation du religieux et du politique, toute agression, tout délit, toute violence, c'est la porte immédiatement et on trouve des solutions pour les mettre. J'ai envie de dire, à partir de là, le combat mené par Gabriel Attal contre les abayas aurait une cohérence. À partir du moment où ce ministre est dans un gouvernement qui favorise l'accélération de l'immigration, on est obligé de dire que ce combat, qu'il faut souhaiter qu'il soit victorieux, mais que même s'il est victorieux, c'est pissé dans un violon. Bonne journée les amis.